qui as appelé ton serviteur, et ce de manière nominative. Et il a répondu, Seigneur, me voici, envoie-moi à l'instar d'Esaïe. Seigneur, il a été formé 3 ans durant à l'Istar. Seigneur, tu l'as qualifié et tu lui as donné, Éternel notre Dieu, de sortir comme pasteur de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Seigneur, notre choix est d'autant plus grand que nous avons vu ta fidélité dans sa vie. Seigneur, dans ces moments de preuve, tu as été là. Tu l'as soutenu, lui et son épouse. Tu as relevé l'offre coupée. Et nous te disons alléluia ce matin. Nous te disons loué soit l'Éternel ce matin. Parce que véritablement, c'est lui qui met sa confiance en toi. Le point de la confusion. Seigneur, tu l'as amené, Éternel, là au bout. Seigneur, nous voulons te le recommander pour que tu le précèdes dans ces lieux. Tu nous dis dans ta parole, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon sentiment le serpent, ils boiront de breuvages mortels et cela ne leur fera aucun prions que tu viennes par ton Esprit Saint et par ton onction
donner vie à ta parole. Débarrasse-nous de notre conscience intellectuelle. Débarrasse-nous de notre niveau professionnel. Brise-nous de tout orgueil et chair. Mais toi qui connais les différents besoins présents devant toi, viens parler de toi-même et nous aider à marcher dans la foi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Je pense que tu allais dire Amen et puis acclamer le Seigneur fort. Acclamons Jésus de Nazareth. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est le plus beau jour de ma vie aujourd'hui. Amen. C'est comme si je venais de recevoir tout l'or du monde entier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Que sa gloire se déverse dans votre vie chaque jour. Je ne dis rien de nouveau, mais qu'une heure passée ici soit comme 1000 heures ailleurs, même si c'est dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va parler d'un thème. C'est vrai, on est content, mais qu'est-ce que Dieu veut qu'on écoute? Qu'est-ce qu'il veut qu'on entende? Alléluia. Donc on va lire la Bible. Vous voyez, c'est à cause on est pasteur. Amen. Si vous n'avez pas compris, c'est pas bon. Puis là, on a acclamé jusqu'à rien, c'est qu'il a fait. Hein? Mais on veut compter sur Jésus, nous aider à comprendre sa parole. Seigneur vous bénisse. Alors le thème c'est le malheur du figuier stérile, foi et la prière. Le malheur du figuier stérile, foi et la prière. On a lu 3 textes. On a lu Ésaïe 5, 1 à 7, Hébreux 6, 7, 8, Marc 11, 12, 14. Et on a continué à partir du verset 20 au verset 24. Je vous propose un verset sur lequel on va se baser. C'est le verset 13, le verset de méditation de Marc 11, qui dit ceci: apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Amen. Et on va procéder, on va expliquer d'abord le contexte, après on explique clairement le passage qui nous est soumis, et puis on va tirer ensemble quelques enseignements. Alors cette année, l'Église a choisi l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, et de tout ce qu'on dit de cet évangile, mais c'est le premier, non seulement le premier, donc le plus vieux évangile, le plus précis, tout le monde a copié sur lui. Donc en copiant sur lui, il y a eu des commentaires, il y a eu des arguments, pendant que lui il se retrouve avec 16 chapitres, Matthieu se retrouve avec 28, pour mettre un peu de sel. Alors, cet évangile aussi, c'est un évangile précis. Vous allez voir que Marc ne parle pas de naissance de Jésus, il ne parle pas de sa généalogie, il ne parle pas ni de Marie, il ne parle pas d'adoration d'enfants, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il va droit au but. Et dans ce droit au but, c'est la deuxième partie du livre de Marc qui nous intéresse. Et cette deuxième partie-là, on la situe de Marc chapitre 1, 14 jusqu'au chapitre 13, 37, qu'on pourrait nommer comme suite message et ministère de Jésus, le serviteur. Mais précisément, dans la portion, ou bien dans la partie que nous avons lue, Jésus-Christ, dans le temple, à Jérusalem, il veille. Il essaie de voir si les gens font la volonté de Dieu dans l'église. Il essaie de voir, si je vais parler terre à terre comme ça pour qu'on comprenne, s'il n'y a pas d'idolâtrie, s'il n'y a pas de fétiche,
C'est les versets qui ont précédé le verset que nous sommes en train de lire. Il essaie de voir. Et il a passé toute sa journée dans l'église. Il était l'heure, je vais dire n'importe quoi, 18 heures. Il faut fermer les portes du temple. Donc Jésus va se retirer, il va quitter à Jérusalem avec ses disciples pour prendre maintenant la route pour aller dormir à Béthanie. Amen. Donc, ils vont revenir de retour, ils aperçoivent, on dit, un figuier. Si vous voulez, un arbre, mais pas n'importe quel arbre. Un figuier. Jésus s'approche et là, c'est-à-dire, le verset 13 nous dit, si ils ont regardé, ils ont vu des feuilles. Et c'est à cause des feuilles qu'ils se sont approchés, espérant trouver quelque chose. À leur grande surprise, ils ne trouvent rien. Amen. Ils ne trouvent rien. Au lieu de continuer la route, Jésus va parler quand même. Parce que depuis hier nuit, il a commencé à agir. Donc il va continuer de parler. Il va dire, mais toi là, dis donc, aucun fruit ne va encore sortir de toi. Les disciples ont entendu, ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas répondu justement parce qu'ils ne comprenaient rien de ce qu'il est en train de faire. Hakuna